Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, on peut s'intéresser au fichier de configuration tsconfig qu'on a juste ici. Donc encore une fois, on va se copier installation, F2 pour renommer, on va faire 9.config ou tsconfig par exemple, tsconfig comme ça, parfait, très bien. Ensuite ici, clic droit, Open in Integrated Terminal, tsc-w comme ça, très bien, et on va venir s'ouvrir notre index, juste ici, parfait. Ensuite on s'ouvre la console, et c'est bon, on peut enlever tout ce qu'il y a dans notre script TS. Alors ici c'est notre tsconfig JSON, c'est un fichier qui va servir à configurer notre environnement de travail par rapport à la compilation de nos fichiers, où est-ce qu'on a envie de les compiler, dans quelle version de JavaScript, donc quelle version qu'on a avec tout ce qui est ECMAScript, toutes les spécifications, les normes, les versions qu'on peut avoir, etc. etc. Ok, donc on voit que de base par exemple on est sur du ES5, donc c'était la version avant le ES6, c'est là où il y a eu pas mal de choses qui ont été rajoutées, même s'il y a aussi des choses qui ont été rajoutées après et avant, on prend souvent ce point comme point de référence où il y a pas mal de choses qui ont changé en JavaScript. Donc on peut se le resupprimer si vous voulez revoir la manip, donc CTRL U accent grave pour ouvrir ma console juste ici. D'ailleurs je peux même la refermer juste, tac, voilà, je rouvre comme ça, c'est clean, et je me la rouvre évidemment dans tsconfig, voilà plutôt, très bien. Et donc ici je dois faire tsc-init comme ça, ok, tsc-init, et ça va nous créer ce fichier directement, voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite on peut juste faire tsc comme ça si on veut faire juste une compilation, une seule compilation donc pour que mon script TS se compile juste une fois, d'accord, donc juste une fois, et on a ts-w si on veut que ça watch, donc ça va regarder tous les changements et ça va recompiler à chaque fin de changement. Voilà donc pour les petites commandes qu'on peut avoir juste ici. On va justement s'intéresser à notre target qu'on a juste ici. Donc par exemple en ES5, si on fait un test, si on fait des tests, on peut trouver des fonctionnalités qui n'ont pas de traduction entre guillemets. Donc si je viens ici que je fais const ar est égal 1, 2, 3, 1, 2, 3, je fais const new ar est égal spread operator de ar, donc je vais copier tout ça, 4, 5, 6 comme ça, d'accord? Donc si je log new ar, normalement, on va bien avoir notre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là on voit que ça fonctionne, et puis on peut voir un peu ce que ça donne dans notre script JS juste ici. On peut voir que ça a été compilé justement dans la spécification ES5, donc dans la version, dans la norme ES5. Et donc on voit que c'est un petit peu le bazar juste ici, mais ça va être du code qui va être compris par tous les navigateurs, ou en tout cas énormément de navigateurs. Voilà, c'est la version ES5 qui a été là pendant très longtemps. Voilà. Et au final, en fait, juste pour vous dire, ça utilise array.prototype.slice.call pour venir se créer un tableau comme ça avec tous nos différents éléments. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont traduit, si vous voulez, notre spread operator. Donc, le spread operator ici fonctionne et ils lui ont trouvé une traduction. Mais, par exemple, si on essaie de faire spread operator d'une node list, ça ne va pas fonctionner. Donc, par exemple, on va venir dans notre index HTML et on va faire un paragraphe, lorem3, j'ai dit, et on va faire maj alt flèche du bas, voilà, pour le dupliquer. Donc on a 3 paragraphes qui sont juste ici, ok? On va laisser ça comme ça. Et donc ici, par exemple, je vais faire const nodelist, ou paragraphe, ou juste pi nodelist, comme ça, voilà. Pi nodelist est égal document.querySelector all p. Donc je prends tous mes paragraphes, ça va me retourner une nodelist avec des paragraphes à l'intérieur. Vous voyez, nodelist, ppp, comme ça. Très bien. Très bien, et donc qu'est-ce qui se passe si je vais essayer d'utiliser le spread operator avec tout ça? Normalement ça devrait fonctionner quand on est plus haut que le S6, donc à partir de 2015, mais vu qu'ici je vais essayer de compiler tout ça, donc de le traduire en pré-ES6, vous allez voir qu'on va avoir une petite erreur. Donc on va faire par exemple ar from nodelist, qui peut être quelque chose d'assez utile si on a envie d'utiliser des méthodes de tableau avec les éléments d'une nodelist, donc on fait spread operator de p-nodelist, p-nodelist. Ok, et là vous voyez qu'on a une erreur. On a une erreur ici. Voilà, is not an array type. Et donc je ne peux pas faire ce genre de choses et ça ne va pas le compiler comme ça. Ça ne va pas le compiler, ça ne va pas fonctionner. Alors que si je retourne dans mon tsconfig JSON ici, que je mets tu vas me compiler tout ça en post-ES6, en ES6 comme ça, eh bien vous voyez que là c'est la compilation. Là c'est la compilation et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que je viens d'écrire juste ici, parce que là je l'ai écrit avec des fonctionnalités ES6, d'accord? Toutes ces fonctionnalités qui sont sorties en 2015, voilà. Donc on voit notamment que certaines fois, eh bien il n'y a pas de traduction possible, comme quand on essaye par exemple de faire un spread operator avec notre nodelist juste ici. Mais pas que. Ici, si on revient, si on fait un petit hop, hop, CTRL-Z juste ici, et qu'on, du coup, revient dans notre script TS, ça on peut le mettre en commentaire,
Eh bien, tout simplement, si je fais let test est égal ABC, text est égal ABC, et const strict var est égal 10 par exemple, tac, 10, et bien ici à votre avis, est-ce que ça va pouvoir me le compiler avec let et const? Eh bien non, ça va utiliser des variables, vous voyez que je suis ici, var test est égal ABC, et var strict var est égal 10. Je n'ai pas let et const en fait, vous voyez? Et donc ça a traduit, si vous voulez, mon format, ma norme ES6 en norme ES5, comme ça, en norme ES5. Donc parfois, vous allez pouvoir tomber sur des erreurs qui sont intraduisibles comme ça, et donc il va falloir faire avec. Donc soit on utilise une technique, par exemple, comme array.prototype.slice.call, par exemple si on a envie de faire ce genre de choses, ou alors, eh bien, on peut changer ici directement la cible. On peut mettre du ES6 ici. ES6, et donc toutes les fonctionnalités ES6 aujourd'hui sont par exemple très bien supportées. Mais si on veut vraiment faire du zèle et mettre en cible comme ça ES5 pour avoir vraiment un code qui va être accepté même sur les très anciens navigateurs, on peut aussi s'adapter à tout ça. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le target qu'on a juste ici. Ensuite, on va pouvoir aller tout en bas, Alors juste pour vous expliquer aussi ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, mais il faut pas tout apprendre par cœur. Pas du tout, surtout pas. Parfois, vous allez avoir besoin de quelque chose en particulier, et vous allez rechercher ça sur le web, et ils vont vous dire dans la config, vous changez ceci, juste pour avoir cette toute petite chose en particulier, d'accord? Et donc, vous allez pouvoir le changer juste ici. Pour bien vous y retrouver, vous faites un CTRL F ici, je tape target, et je reviens sur mon ES5 juste ici. CTRL F sert à chercher tout simplement, que ce soit avec VS Code ou surtout les logiciels de manière générale. Ok, très bien, donc là je vous disais donc, on va tout en bas, hop, tout en bas, et on va après le premier objet juste ici, d'accord? Donc c'est du JSON ici, donc évidemment il faut écrire les propriétés avec des guillemets, c'était le mot que je cherchais. Et donc ici on va pouvoir jouer sur exclude et include, et aussi file par exemple. Donc ici, on va imaginer qu'on a plusieurs fichiers TS. Donc vous voyez qu'ici, je suis dans tsconfig et je vais venir me créer assets, par exemple, .ts, ou analytics, par exemple. Analytics.ts. Là, je fais juste un log comme ça, hello world, et on voit que donc ça l'a compilé déjà de base, vu que j'ai mon tsc-w qui est en cours, mais je vais pouvoir exclure des fichiers. Par exemple, mes analytics ici, j'ai pas envie de les compiler, pour une raison X ou Y, donc je vais faire ici, exclude, j'ouvre un tableau, et à l'intérieur, je vais venir m'exclure du coup, /, et là je fais pas de faute dans le nom, analytics.ts comme ça. Et donc maintenant je vais supprimer le analytics.js qui avait été compilé. Et donc vous voyez que là, même si je change des choses ici, et le Word 2 comme ça, eh bien ça ne va pas se faire compiler. Le reste se fait compiler, mais plus mon analytics.ts. Donc ça peut servir si vous avez envie d'exclure certains fichiers comme ça, certains fichiers directement. Vous voyez, hop, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire également avec des dossiers si vous avez envie d'exclure des dossiers. Et de base, vous avez le dossier node modules qui va être exclu. Pourquoi il va être exclu? Donc node module, c'est quand on installe des dépendances avec npm, eh bien on n'a pas envie d'aller venir compiler des fichiers qui pourraient être en TypeScript dans notre node module. Ça n'a aucun sens, ça prendrait du temps, ça alourdirait notre workflow ici en développement. Bref, ça n'a pas de sens. Donc de base, c'est déjà ajouté, vous n'avez pas à l'ajouter juste ici. Voilà. Très bien, donc on a exclude juste ici. Ce qu'on peut faire également, imaginons ici, on peut avoir un dossier public par exemple, un dossier public, et un dossier source, src. Donc dans source, on va avoir tous nos fichiers de base, update import, oui, de toute façon, il n'y avait pas d'import. Dans notre dossier source, ici, on va avoir tous nos fichiers TS. Et vous voyez, donc de base, encore une fois, ça les a compilés, vu que j'ai mon tsc-w. Et donc, je peux ici dire que je vais seulement compiler mes fichiers qui sont dans ce dossier source. Et si j'ai des fichiers qui sont ailleurs, des fichiers TS qui sont ailleurs, eh bien, ça ne va pas les compiler. Donc, par exemple, ici, dans tsconfig, je vais juste faire exprès d'en créer un autre ici, assets.ts, log hello world. Donc, pour l'instant, encore une fois, je n'ai pas fait ma commande. D'ailleurs, on va s'enlever le ts watch, parce que du coup ça compile à chaque fois, du coup c'est assez embêtant pour les explications. Donc là on va juste s'enlever l'assets.js, et dans source on va s'enlever analytics et script. Ok, parfait. Et ici on va s'enlever le script JS aussi. Donc ici on peut revenir à tout ça. On a notre dossier source qui est juste ici, et donc je peux mettre virgule, include, j'ouvre encore un tableau, et j'include mon dossier source. Ici ça veut dire que j'include seulement mon dossier source. Donc, ce qui va se faire compiler dans tout mon dossier ici, tsconfig, ça va être seulement ce qui se trouve dans un dossier source. Et donc ici, si je fais CTRL U accent grave, je rouvre tout ça, je fais tsc sans -w, juste pour faire une compilation.
je vois que j'ai bien mon script juste ici qui s'est compilé. Et pourquoi j'ai pas mon analytics.ts? Tout simplement parce que, alors si j'arrive à le retrouver, tac, tac, je ferme, hop, parce que ici, je l'ai exclu. Voilà, je l'ai exclu, du coup, eh bien, celui-là ne s'est pas compilé. Mais sinon, il y a seulement les choses qui ne sont pas exclues et qui se trouvent dans le dossier source qui vont, comme ça, être compilées. Ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est assez simple une fois qu'on a la syntaxe. Voilà, ça sert juste à compiler certaines choses au cas où il y ait un fichier qui traîne TS ailleurs que dans source, par exemple. Voilà. Très bien, donc ça c'est pour tout ce qui est exclude, include, donc on peut le mettre en commentaire, parce qu'on a autre chose qui existe. Et puis notre dossier public ici, par exemple, on va lui mettre notre index HTML, parce qu'en général, en public, on a notre index HTML juste ici. Assets ici, je vais le supprimer. Et donc maintenant, ce qu'on aimerait dire, c'est tout ce qui est dans mon dossier source ici, je ne vais pas le compiler dans mon dossier source, je vais le compiler en fichier JS dans mon dossier public. D'accord? Parce que c'est plus ou moins logique, c'est ce qu'on a envie de rendre public, comme ça, ce genre de script, pour que ça puisse fonctionner ici. Et donc on va compiler depuis notre dossier source avec les fichiers TS dans notre dossier public, qui vont se transformer donc en fichier JS. Pour ce faire, on a deux choses. On fait encore une fois CTRL F. Ah oui, aussi, donc, vous voyez, parfois, il y en a qui sont déjà ici, comme skip, lib, check, comme ça. Et en général, vous avez une petite définition qui sont juste à côté. Par exemple, ici, ça va juste, ça va ignorer les fichiers qui sont avec l'extension .d.ts, comme ça. D'accord? Donc, c'est une façon d'ignorer également certains fichiers. En général, vous avez les définitions qui sont toujours à côté des éléments juste ici. Donc, ce qui va nous intéresser là, c'est CTRL F, et je vais me chercher root dir, comme ça. Dir ou dir? Je crois que c'est dir, même si on pourrait penser dir. Bref, je fais CTRL KU ou CTRL 2 points, voilà, pour décommenter. Et donc ça, c'est la racine, donc c'est là où je vais compiler tous mes fichiers TS. Donc ici, je dois mettre quoi, à votre avis? Je dois mettre src comme ça, d'accord? Donc ça, c'est là où ça va chercher mes fichiers TS pour les compiler. Et ensuite, on va avoir out dir. Hop, encore une fois, CTRL 2 points pour décommenter. Et donc c'est là où je veux envoyer mes fichiers qui seront compilés JavaScript. Et donc là, je mets par exemple public. Alors désolé, c'est un peu trop zoomé. Voilà, je mets public juste ici. Très bien, très bien. Donc maintenant, normalement, ici, je peux le re-supprimer mon script JS. Je vais avoir mon script TS et Analytics TS, qui n'est plus exclu, qui vont se retrouver dans mon public ici. Testons son efficacité. CTRL U accent grave. TSC juste, j'appuie sur Entrée. Et hop, 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 c'est bon, ça a mouliné et ça m'a créé comme ça. Tout ça. Voilà, ça m'a créé mon Analytics.js et Script.js. Voilà, parfait, parfait. Donc ça aussi, ça peut être très utile, peut-être même plus utile que on l'utilise plus que les fichiers à exclure et à inclure ici. En général, on va avoir un out dir et un root dir, et donc on va avoir comme ça une racine qu'on va compiler dans un out dir, donc dans un dossier, et par exemple souvent de source à public comme ça. Voilà pour ça. Très bien, bah écoutez, que dire de plus sur tout ça? Encore une fois, il faut surtout pas se mettre à apprendre tout ça par cœur, ça n'a pas vraiment de sens, c'est vraiment juste quand vous allez en avoir besoin que il va falloir eh bien découvrir un petit peu avec des recherches sur le web, c'est assez rapide. Si vous avez besoin par exemple d'un mode strict, par exemple le mode qui est là de base, sur le type checking, donc c'est-à-dire que si vous ne donnez pas de type à des variables, à des paramètres, ce genre de choses, eh bien vous allez avoir une erreur avec TypeScript. Donc vous pouvez l'enlever, le rajouter. Si vous avez besoin de changer toutes sortes de choses, vous allez pouvoir le retrouver comme ça directement. Voilà pour le fichier de configuration, on va pouvoir passer à la suite.